Je m'appelle Anaïs Éluin, je suis journaliste. J'écris sur le théâtre depuis une dizaine d'années. J'avais envie d'imaginer une manière de partager le spectacle vivant qui est vraiment mon quotidien. Je suis quelqu'un qui va au théâtre tous les soirs ou presque. Et habitant dans ce quartier qui est riche en petits bars de quartier que j'aime énormément, eh bien, voilà, ces deux passions se sont finalement finies par se rassembler et j'ai décidé de créer en 2019 un festival qui s'appelle le Festival Tournée Générale et qui se déroule dans plusieurs des bars de quartier, dont le Bon Coin où on est aujourd'hui et où va donc s'ouvrir le week-end en mai, qui est un nouveau rendez-vous donc du Festival Tournée Générale. Là, on est chez Amar, qui est vraiment un de nos premiers partenaires avec le Satellite, puis nous ont rejoint le Pays de Vannes. Donc Johnny Le Bigot, je suis artiste plasticien, je travaille à partir d'éléments naturels, végétaux, minéraux, animaux, champignons, 4 règnes sur 5. Pour Tournée Générale, j'ai créé un ciel tout au long de la semaine qui vient de s'écouler, à partir d'éléments, ma collection, mais aussi d'éléments de square du quartier ou de mandarines mangées sur place. Et constituer des œuvres vraiment sur place, en fait, fabriquer chacune des œuvres. En pensant au festival mai et notamment à la musique de Jérôme Lorichon qui va jouer ce soir. Je m'appelle Laurent Vacher. Je suis metteur en scène, comédien de temps en temps, mais surtout metteur en scène. Je dirige une compagnie, alors je ne suis pas parisien, je suis lorrain, je suis dans l'Est, le Grand Est. Et donc ça fait à peu près maintenant une bonne vingtaine d'années que je fais des spectacles, essentiellement des auteurs contemporains, et qui sillonnent toute la France, et même au-delà. Je vais lire un texte d'Éric Demey, qui est un poète, qui est lorrain, qui est quelqu'un qui est prof de sport dans un lycée en Moselle et qui a écrit un texte très influencé par le poète Gerasim Luca, qui est un poète surréaliste d'origine roumaine et qui avait cette particularité que Eric a repris de fracturer les mots, de désarticuler les phrases. Je trouve son texte, que je vais vous lire tout à l'heure, est absolument admirable. Une très très belle histoire d'amour. Une histoire d'amour qui finit bien. Je m'appelle Pablo Dubot, je suis un artiste de théâtre. J'habite ici en France depuis 10 ans. Je suis d'origine chilienne, je suis à la fois metteur en scène, chorégraphe, je suis comédien, je suis aussi auteur, j'écris surtout des textes pour le Chili. Product, c'est une performance dont les principes, c'est de travailler à chaque fois avec une comédienne différente. Hier, j'étais avec une comédienne qui est aussi une metteuse en scène formidable, qui est Elisabeth Chaillot, et elle a une énergie qui est complètement différente à moi déjà, une formation qui est complètement différente à moi, un bagage différent. L'écoute est différente. Et aujourd'hui, j'étais avec une danseuse de danse contemporaine et ça a changé complètement. Ce sont deux performances différentes. Ce qui s'était passé aujourd'hui, c'était assez surprenant, enfin avec Elisabeth aussi, parce que elle était vraiment à l'écoute. Elle a, juste pour vous dire, à un moment, elle a pris une décision d'intervenir. Elle a fait un truc qui finalement m'a poussé à avancer des pages. Et ça c'est bien, c'est ça ce que je m'attendais. Et Laura m'a obligé à danser beaucoup plus. Moi aussi je fais de la danse contemporaine et à un moment je me suis mis à danser avec elle. L'histoire de ce texte, de cette performance, c'est un réalisateur qui propose un film à une comédienne. C'est une histoire d'amour extrêmement compliquée et je pense que ça touche à plusieurs niveaux, même politique. Il a toute une dimension politique, il a toute une dimension de confrontation des deux mondes. Il y a un amour toxique au milieu, il y a un amour raté. Le principe évidemment
que des lieux hors cadre, hors théâtre, hors lieu pensé pour accueillir de l'art, c'est extrêmement important de fait pour se raccorder. Que l'on soit dans effectivement un bar de quartier, on n'est pas du tout dans un lieu branché, où c'est vraiment un lieu de vie du quartier, c'est aussi extrêmement important. Voilà, il n'y a pas d'évangélisation culturelle là-dedans, c'est qu'aussi même nous dans le travail, ça le déplace également. C'est vraiment, on est dans un vrai café de quartier, quoi. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans un lieu habillé en café pour faire. Non, c'est pour les gens. Voilà, il y a les jeux, on peut prendre l'apéro, la bière, tout ça, c'est convivial. Les rencontres se font vraiment dans les bars et c'est des lieux quand même qui se prêtent à la rencontre. Et moi je trouve assez beau le fait de faire se croiser justement des personnes qui ne se connaissent pas et des récits qui sont étrangers les uns aux autres. Venir devant des gens qui n'ont jamais vu un homme queer jouer avec des traits, des femmes, des traits d'hommes, jouer en talons, dire les choses horribles que j'ai dit aussi. Il y a une dimension qui est très riche de démocratisation de la culture qu'Anaïs et la Tournée Générale ont en tête. Et je pense que ça, c'est une super démarche, quoi. L'association 12 bars en scène est complètement liée à Tournée Générale. On a créé l'association avec quelques amis du quartier, de professions diverses. On a Eric Kunz qui est dessinateur et qui dessine donc toutes les affiches du festival et qui nous a créé les visuels du site et aussi qui est là vraiment depuis le début. On a Damien Ducas qui fait les photos. Et moi, je trouvais que c'était une aventure fantastique parce que j'adore les cafés, bistrot, parce que je trouve que c'est des lieux publics et que c'est propre à des prises de parole, c'est propre à la culture, puisque même historiquement, les cafés, notamment à Paris, avant la Seconde Guerre mondiale, ils avaient la licence cabaret et le droit de réunion. Donc c'était des lieux de spectacle, des lieux de bal, des lieux de conversation, et je trouve que les cafés doivent reprendre cette place. C'est une expérience extrêmement gratifiante, surtout parce que la Tournée Générale m'a proposé une carte blanche. Et je l'ai dit hier, je ne l'ai pas dit aujourd'hui, mais être jeune, enfin je suis plutôt jeune, et être aussi étranger, je l'ai dit quand même parce que c'est important. Et quand on te donne cette confiance, c'est vraiment un privilège. Du 28 au 31 juillet, vous pourrez découvrir de nouvelles créations qui auront été vraiment pensées pour les bars partenaires. D'ailleurs, il y aura 5 lieux et non 3. On pourra découvrir par exemple un seul en scène d'Isabelle Lafont sur la folie. On pourra raconter nos secrets les plus intimes à Vanessa Campomala qui a imaginé un dispositif pour recueillir ces paroles et pour les retransmettre quasi en direct aux autres spectateurs présents dans l'espace. On va pouvoir retrouver Pablo Dubot. C'est une performance vraiment du présent et qui accueille le hasard et l'inattendu des espaces, ce qui est vraiment d'ailleurs l'idée de Tournée Générale, qui est au croisement du quotidien et du théâtre ou de la musique, de la marionnette, du cirque. En fait, vraiment toutes ces disciplines vont être présentes au mois de juillet avec des cartes blanches qui vont nous permettre de découvrir des univers très différents. Des mots, je m'égarement des phrases. Et pour nous qui bien souvent songeons à la danse, ou encore aux danseurs, rêvons de beauté et d'évasion.